Zanzibar. C'est le deuxième jour. Hier, on a juste visité un petit peu la plage de Nungwi. Et aujourd'hui, on va vraiment découvrir, se baigner. C'est parti. Donc là, on est à Nungwi. C'est dans le nord de l'île. Et c'est vraiment magnifique. Yes, it's good, the avocado. Today is ready. It's orange. And what is this one? And this is tango. Tango? Same. I don't know this fruit. It's a... Cucumber. Like a cucumber. Yes. Okay. Then is the special and the watermelon and cucumber. On voit pas très bien, mais là on se dirige vers le restaurant. En fait c'est un restaurant où il y a du poisson frais, on le sélectionne et ensuite ils le font cuire et ils l'accompagnent soit de frites, de légumes, de riz ou d'un peu des trois. Donc maintenant qu'on a goûté à ça, on veut profiter, en plus vu qu'on est sur une île, on veut profiter des bonnes spécialités et là je le vois, il est là. Donc là vous voyez, il y a les prix, en plus les prix sont corrects. Donc il y a poisson grillé, calamar, voilà il y a tout. Et en fait c'est des shillings tanzaniens. Et pour me repérer, vu que 1 dollar c'est à peu près 2000 shillings, je prends 15 000, ou je prends par exemple 16 000, je divise par 2, ça fait 8 000, et là ça fait 8 dollars. Ou 30 000, je divise par 2, ça fait 15 000, donc 15 dollars. C'est à peu près comme ça que je me repère. Il y a plein de choix, mais je regarde surtout ici, tout ce qu'il y a, et je choisis. Et ensuite voilà, il y a des tables comme ça, au bord de la mer. Voilà, ça s'appelle Baraka Beach. En fait, on a demandé à un monsieur qui se balade sur la plage, qui s'appelle les Beach Boys. Et en fait, vous allez voir, il y en a plein qui vous proposent des excursions, des fruits, qui vous proposent tout genre de services. En fait, c'est comme ça qu'ils vivent. En fait, ils vivent du tourisme. Et du coup, on a décidé de plutôt travailler avec eux. Ils proposent des meilleurs prix. Donc, je vous conseille vraiment de travailler avec eux. Et là, il y en a un qu'on aimait bien. Et du coup, il nous accompagne ici. Il va nous aider un peu à négocier le bon miel.
Alors je voulais vous présenter Eric en fait, qui va tout simplement se présenter. En fait c'était notre guide qui nous a accompagnés pour acheter le miel et le café et qui m'a dit qu'il faisait de la musique, donc tu peux te présenter toi-même. Bon après-midi les amis, moi je suis Eric, aka King Staro. Moi je fais la musique comme le R&B, reggae, le zouk et le hip-hop aussi. Moi j'aime aussi le tourisme. Et vous tous, vous avez la bienvenue de chez nous à Zanzibar. Bienvenue, joyeux avec nous. On est ici, on entend vous. On se reverra les amis. Ok, bah je vais écrire ton nom et comme ça vous pourrez aller voir sa musique, ce qu'il fait. Donc pour l'instant t'as pas encore de chaîne YouTube? Pas encore, mais le nom que j'aurais utilisé sur le YouTube c'est King Staro. King Staro c'est K-I-N-G apostrophe S-S-T-A-A-R-R-O. Ok, bah je vais l'écrire comme ça on va venir voir ta chaîne. Et tu vas la faire quand ta chaîne? Oui, je commençais dans la fin de cette année. La fin de cette année? Oui. Tu auras la chaîne YouTube? Janvier, je vois être... Janvier 2020, ta chaîne YouTube sera disponible? Oui. Ok. C'est ce que j'aimerais faire. Ok, bah on compte sur toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Ça y est, on est arrivé à Matemoué, donc c'est vraiment énorme, une énorme étendue déserte. Il n'y a aucun touriste, il n'y a que des habitants, c'est un peu style comme à la campagne. Il y a des petits élevages, des animaux, des familles. Ici la marée est basse et il n'y a pas de vagues en fait, c'est super plat, super calme. Ça a son charme. Franchement, j'aime bien. Et voilà, l'après-midi à Matemoué s'achève. Donc je vais juste vous dire ce que j'en pense au final. Je trouve que c'est une plage immense, super belle, authentique, avec beaucoup de charme. C'est vrai, il y a des algues, c'est pas turquoise comme à Nungui, mais c'est vraiment, vraiment particulier. Je me suis sentie très très bien ici. Il y avait quelques vendeurs Maasai, et voilà, c'est vraiment... écoutez, vous voyez, c'est le silence. Le silence, le calme, le bruit des feuilles. Il y a plein de cocotiers tout le long de la plage et ça donne beaucoup de charme. Donc vraiment, je valide. Donc je pourrais vous conseiller de la visiter si c'est ce que vous recherchez, du calme, du charme. Et là, bah, on s'est posé dans un petit hôtel où en fait on a pris une conso. Il est très mignon aussi. Voilà. Voilà. Là on va faire le Safari Blue, donc c'est une journée entière, on vient de faire 2 heures de route et il y a plein de choses à voir, des lagons, faire du snorkeling pour voir les poissons, etc. Donc normalement c'est l'une des plus belles journées, quoi.
Thank you. No, thank you. It smells more like a tomato sauce than a cream, yeah. Not too much. Alors là, il y a du poulpe. C'est vraiment très bon comment ils le préparent. Très simple. Ah, yes, please. Yes. Thank you. Thank you. Donc là, il y a du poulpe. C'est trop bon comment ils le préparent. Très simple, pas trop de sel et tout. Avec le riz super bien fait. Et là, la langouste, crevettes, poisson, trop bon. Les gens font du snorkeling, mais moi je sais pas, je le sens pas trop pour moi. Mais c'est magnifique, hein, je les vois les poissons, hein. Regardez, on voit tout. Mais moi tout ce qui est aquatique et tout, là il y a pas pied, hein. Les gens n'ont pas pied, faut mettre les palmes et tout, je suis pas trop à l'aise donc je vais pas faire un truc que je sens pas trop. On va aller à Stone Town, c'est une visite culturelle très intéressante. Après on m'a dit que c'était très important de se couvrir de la tête aux pieds. Donc j'ai concocté cette petite tenue. Parce que ici à Nungui on peut s'habiller voilà, en maillot de bain, en jupe et tout ça. Mais à Stone Town il faut respecter les codes. Donc là, à la chaîne, il y avait une chaîne pour plusieurs personnes. Ils travaillaient comme ça ensemble enchaînés. Alors s'il y avait une des personnes qui tombait, alors les restes tombaient. Il y avait 75 personnes dans cette cellule. Minuscule. Là on voit les chaînes. Là on se balade à Stone Town. Et en fait ici ça s'appelle Stone Town, donc ville de pierre. Parce que c'est une ville artificielle qui a été créée en ramassant des pierres et en les mettant, mais ici c'était une plage avant.
Donc là, on regarde les épices, ça peut être une bonne idée de cadeau. Il y a plein d'options différentes. Là, il y a le café, curry rouge, c'est d'une couleur. Okay. How much is it, this one? Choose here. Vu que c'est l'île aux épices, je pense que c'est des trucs de bonne qualité et j'ai envie de tenter d'en prendre. Ici, c'est le fort arabe. Les Arabes ont construit ça pour éviter que les Portugais ne reviennent une fois qu'ils ont repris Zanzibar. Et aujourd'hui, ça sert pour des spectacles, fêtes. Vous voyez, le public est là et la scène est là. On a acheté des chips de manioc avec du piment dessus, franchement c'est trop bon. Là on se dirige vers Forodhani Park, dont j'ai beaucoup entendu parler, en tout cas il y a beaucoup de monde, c'est animé. Ça c'est le jus de canne et en fait j'en ai bu en Guadeloupe. But is it possible without ginger? Ça c'est le jus de canne. J'ai goûté ça en Guadeloupe il y a longtemps. Mon grand-père il le faisait et j'ai trop aimé et ça fait X années que j'en ai pas vu. Et là il y en a et j'ai envie de me lancer, franchement ça a l'air tellement bon. J'ai demandé sans gingembre parce que j'ai vraiment envie de sentir le jus de canne et le gingembre ça domine trop le goût et on sent plus rien quoi. Salut, bah là ça fait quelques jours que je suis là et je voulais vous présenter l'hôtel parce qu'il est très très bien situé. Le rapport qualité-prix est correct et c'est une zone que je vous recommande à 200%. Donc je vous fais la présentation. Ça s'appelle Aman Beach Bungalows. Donc c'est plein de petits bungalows comme ça, les uns à côté des autres. Ensuite on a une piscine à l'hôtel. Les serviettes, vous savez les serviettes de plage sont louées, c'est-à-dire qu'on écrit juste notre nom et gratuitement on peut prendre des serviettes tant qu'on les rend le soir. Et là il y a un restaurant, donc le soir on peut choisir de manger ici en payant, mais le matin il y a le petit déj inclus et derrière on voit la mer. Là c'est le dernier jour, vu qu'il reste un petit peu d'argent, on va faire du catamaran pour aller de Nungui à Kendwa.
c'est tout aussi magnifique, voire encore mieux, parce que c'est immense. Et en fait, ici à Kendoa, il y a moins de problèmes de marée haute, marée basse. Parce qu'à Nungwi, la marée haute et marée basse ont un gros impact. Et du coup, il y a des moments de la journée, on peut pas marcher le long de la plage. Donc franchement, Kendoa, c'est tout aussi bien. À vous de voir si vous préférez les grandes plages. Ici, vu que c'est immense, et toutes les plages sont privatisées. Donc faut consommer, se mettre sur un transat ou milieu de touristes et tout. Donc faut voir ce que vous préférez. Et franchement, les deux sont bien. Kendoa, Nungwi, ça se vaut. Et voilà, dernier soir, donc on va manger à notre restaurant habituel Baraka. On a mangé absolument tous les soirs ici tellement c'était bon, du poisson frais, poulpe frais, tous les produits de la mer frais et c'est vraiment délicieux. Et là, donc pour finir, je vais manger du poulpe avec des frites et profiter de l'instant, de ce beau coucher de soleil. En tout cas, c'était de très 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 joyeux moments à Zanzibar et je suis heureuse de les avoir partagés avec vous. Voilà, je vous embrasse. Et je recommande à tout le monde de découvrir Zanzibar, c'est une île vraiment merveilleuse à tous les points de vue.